Et si ce nouveau missile russe n'était qu'un reflet de nos propres angoisses? Ce jour-là, la Russie n'a pas simplement dévoilé une prouesse technique. Elle a lancé une pièce sur l'échiquier mondial, où chaque spectateur devient sans le savoir un acteur du drame. Le monde entier retient son souffle devant la menace affichée. Pourtant, la véritable secousse ne vient pas seulement de la puissance destructrice, mais de la mécanique psychologique et économique derrière cette démonstration. En exhibant sa force, la Russie ne cherche pas uniquement à terrifier ses adversaires. Elle manipule les marchés, teste la solidité des alliances et occupe le devant de la scène médiatique. Derrière le décor diplomatique, une bataille secrète d'influence et de menaces silencieuses s'intensifie. Les grandes puissances ne s'affrontent plus seulement sur les champs de bataille. Elles investissent l'esprit des peuples et la peur devient une arme aussi précieuse que l'or ou le pétrole. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, rappelons comment, lors de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS construisaient d'énormes arsenaux nucléaires, non pour les utiliser, mais pour instiller le doute chez l'adversaire. Par exemple, la crise des missiles de Cuba, en 1962, a failli plonger le monde dans la guerre nucléaire, non à cause d'un affrontement direct, mais parce que chaque camp voulait montrer qu'il était capable de réagir, d'intimider et de manipuler la peur globale. Ignorer ce jeu, c'est accepter que nos ressources publiques soient aspirées dans une spirale de peur sans fin. Chaque euro versé dans cette course est un euro volé à la santé, à l'éducation ou au bien-être collectif. Si nous laissons la peur piloter l'économie et la politique, nous risquons de sacrifier non seulement nos finances, mais aussi notre temps, notre espoir et notre liberté de choisir notre avenir. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de la France dans les années 80, qui a lancé le programme du Rafale, un avion de chasse de pointe. Au fil des années, le budget alloué à ce projet a explosé, dépassant largement les prévisions initiales. Pendant ce temps, les investissements dans l'éducation et la santé ont stagné, illustrant comment la course à la sécurité militaire peut détourner des ressources vitales à long terme. Mais comment en est-on arrivé à ce point, où la peur orchestre les décisions les plus cruciales? Pour comprendre, il faut remonter aux coulisses des premiers pas de cette nouvelle ère de la dissuasion. Ce missile n'est que la partie émergée d'un bouleversement invisible. Pour s'en convaincre, regardons l'évolution des stratégies militaires ces 20 dernières années. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont investi des milliers de milliards d'euros dans la sécurité intérieure et les opérations extérieures. Pourtant, le sentiment d'insécurité n'a jamais vraiment disparu, et la peur s'est installée durablement dans l'opinion publique mondiale. Derrière chaque démonstration de force, une stratégie plus fine s'orchestre, loin des projecteurs. Aujourd'hui, la Russie, isolée par la diplomatie et les sanctions, ne cherche plus à triompher sur le champ de bataille. Elle préfère agir là où tous les regards convergent, au cœur de la peur, de l'économie, des perceptions mondiales. Face au blocus étouffant, Moscou n'a pas déclenché une guerre totale. Elle a choisi la démonstration mesurée. Chaque missile lancé n'est pas seulement une prouesse technique, c'est une scène savamment orchestrée. Un message retentit. Vous ne nous enfermerez pas, vous ne nous ferez pas taire. Les images affluent, les analystes s'agitent, les marchés vacillent, mais c'est l'esprit collectif qui est visé. Pour mieux comprendre, songeons à la stratégie du shock and awe utilisée lors de l'invasion de l'Irak en 2003. L'objectif n'était pas seulement militaire, mais psychologique. Frapper l'ennemi de stupeur, provoquer la panique et la paralysie des institutions. Aujourd'hui, la Russie adapte cette logique à l'ère numérique. Une démonstration de puissance suffit à désorganiser les marchés et à semer le doute dans les capitales occidentales. L'objectif n'est plus d'anéantir un ennemi, mais de l'obliger à douter. Forcer les alliances à se justifier, à réagir, à dépenser toujours plus. La Russie a compris. La guerre ne se livre plus seulement avec des armes, mais avec la peur et l'incertitude. Un seul missile peut faire chanceler les places financières occidentales, gonfler les budgets militaires, détourner les regards de la pauvreté qui s'installe. Prenons l'exemple du lancement du missile Avangard en 2018. La simple annonce de son existence a provoqué une hausse des contrats de défense dans tous les pays membres de l'OTAN.
Les médias ont relayé en boucle les images de cette arme hypersonique et en quelques semaines, des milliards supplémentaires ont été débloqués pour la recherche et le développement de contre-mesures. Ce théâtre moderne transforme chaque euro versé à l'armement en euros soustraits à l'éducation, à la santé, à la vie ordinaire. Sous couvert de sécurité, nos sociétés sacrifient richesse, stabilité et espoir pour une illusion de protection. Ignorer cette mutation, c'est croire que la sécurité se mesure à la puissance de feu, non à la qualité de vie. La véritable arme n'est plus le missile, mais la capacité à pousser l'adversaire à gaspiller, à douter, à s'épuiser. Tel est le coup de force silencieux, faire de la peur une monnaie et de l'opinion publique une cible mouvante. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de cette nouvelle guerre, où l'image et l'émotion priment sur la puissance brute. Derrière la traînée de fumée d'un missile, une réalité bien plus explosive s'impose. Chaque démonstration de force russe secoue non seulement la géopolitique, mais ébranle aussi l'économie mondiale. À chaque révélation d'une nouvelle arme, les marchés financiers s'affolent. Les gouvernements occidentaux réagissent immédiatement. Budget militaire gonflé, spéculations effrénées, et l'industrie de l'armement exulte. En quelques jours, des milliards d'euros jaillissent vers les fabricants de missiles et de drones, alimentés par la peur et l'incertitude générale. Ce réflexe n'est pas fortuit. La démonstration militaire devient un levier de survie économique. Pour la Russie, frappée par les sanctions, chaque missile exhibé est aussi une publicité planétaire pour ses usines. Pour l'Occident, l'occasion rêvée d'injecter encore plus de fonds dans la course technologique destructrice. Pour exemple, lors de la présentation du missile Zircon, les actions des principaux groupes d'armement russes ont bondi de plus de 10% en une journée. Quelques semaines plus tard, l'Allemagne annonçait un plan de réarmement historique, mobilisant 100 milliards d'euros pour moderniser ses forces, un chiffre jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais à qui profite vraiment cette mécanique? Sûrement pas à la population. Tandis que les actionnaires du complexe militaro-industriel engrangent des profits sans précédent, le prix est payé par les citoyens. Partout, les budgets publics se tarissent, salaires gelés, hôpitaux saturés, écoles oubliées, transports abandonnés. Le coût de la vie explose, la peur s'incruste et la résignation s'installe. Transformer la peur en ressource première, c'est troquer le futur contre une illusion de sécurité. Chaque euro pour l'armement est un euro arraché à la société de demain. Hypnotisées par le vacarme militaire, les sociétés risquent de sacrifier leur bien-être, leur autonomie, parfois même leur liberté, au profit de quelques privilégiés tapis dans l'ombre des conseils d'administration. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des chiffres et de la peur, une autre guerre s'opère, plus insidieuse. Elle façonne nos perceptions et nos choix, jusque dans l'intimité de nos vies quotidiennes. Et si la vraie victoire n'était plus de vaincre, mais de convertir la peur en richesse? Dans cette ère nouvelle, la peur ne se contente plus d'être une émotion. Elle est devenue une ressource, aussi précieuse que le pétrole, exploitée sans scrupule par les puissances, moteur caché de la politique et de l'économie mondiale. À titre de comparaison, pensons à la guerre du Vietnam. Les États-Unis, malgré leur supériorité matérielle, ont été rongés par la peur intérieure, alimentée par une guerre médiatique et psychologique. Aujourd'hui, la Russie applique une version modernisée de cette stratégie. Semer le doute, diviser les opinions publiques et capter l'attention mondiale, sans forcément franchir le seuil de la guerre ouverte. Désormais, les alliances ne reposent plus sur des idéaux partagés, mais sur la capacité à inspirer la crainte, à manipuler l'incertitude et à orchestrer l'escalade. La démonstration de force n'est plus un acte de dissuasion, mais une invitation à la surenchère, où chaque acteur cherche à imposer son ombre sur la scène internationale. Dans ce climat, les citoyens s'accoutument à l'austérité, justifiée au nom d'une sécurité insaisissable. Les budgets de l'éducation, de la santé ou du bien-être reculent, tandis que les dépenses militaires enflent, année après année. On exige de chacun de consentir à moins, pour être protégé de menaces toujours plus grandes, souvent invisibles, parfois imaginées. Au fil du temps, la sophistication des outils de surveillance et d'armement mine les libertés publiques. Le progrès technologique, vendu comme rempart,
devient l'alibi pour affaiblir la solidarité et la cohésion. Les garanties sociales fondent, tandis que la peur s'installe comme norme. Pour illustrer, prenons l'exemple de la montée des caméras de surveillance à Londres après les attentats de 2005. En 10 ans, la ville est devenue l'une des plus surveillées au monde, mais le sentiment d'insécurité n'a pas disparu pour autant. La peur a servi de moteur à l'extension d'un contrôle permanent, au détriment de la vie privée et de la confiance collective. Alors s'enclenche un cercle vicieux. Chaque démonstration de puissance justifie de nouveaux sacrifices. Chaque alerte, martelée par les médias, incite à transférer toujours plus de richesses vers le secteur sécuritaire, au détriment du bien commun. Ce qui hier paraissait inacceptable devient aujourd'hui la nouvelle réalité, acceptée sans révolte. Dans ce modèle, la peur dicte chaque choix, chaque priorisation. La démocratie, la paix et la cohésion sociale s'effritent, non sous le choc des missiles, mais sous le poids d'une angoisse institutionnalisée. La peur, devenue monnaie d'échange, fragilise le socle même de nos sociétés. Face à cette logique, une question obsédante persiste. Comment briser ce cercle et rendre aux citoyens le contrôle de son avenir ? Mais cette spirale n'est pas inéluctable. Il existe encore des fissures dans ce système où la peur règne, des lieux de résistance, des actes de courage, des choix individuels capables d'ouvrir une brèche. Regardons l'histoire de la Finlande. Malgré sa proximité avec la Russie et un passé douloureux, le pays a choisi, après la guerre froide, d'investir massivement dans l'éducation, la santé et l'innovation. Aujourd'hui, la Finlande dispose d'un des systèmes scolaires les plus performants du monde et d'une société résiliente, preuve qu'il est possible de résister à la logique du tout sécuritaire par des choix politiques éclairés. Notre véritable adversaire n'est pas caché dans un silo ou derrière un bouton secret. Il se glisse dans l'illusion que la sécurité s'achète en attisant la peur, en brandissant des menaces. Chaque fois que nous cédons à ce récit, nous abandonnons sans bruit nos besoins profonds, détournés par un jeu d'ombre où la peur devient un produit lucratif. Chaque euro englouti dans l'industrie de la guerre, chaque ressource investie pour entretenir la crainte, est une part d'énergie et de richesse soustraite à nos écoles, à nos hôpitaux, à notre quotidien. Ce n'est pas une abstraction lointaine. Notre vie s'effrite chaque fois que l'arsenal passe avant le vivre ensemble. Dans ce contexte, il est essentiel d'exiger des comptes. Où vont nos impôts ? Qui tire profit de ces dépenses ? Nous avons le droit et le devoir d'exiger des réponses claires sur chaque euro investi au nom de la sécurité nationale. Mais la vigilance ne s'arrête pas au budget. Nous devons aussi apprendre à décoder les récits médiatiques qui soufflent sur la braise de la peur, à interroger les images, les mots et les chiffres spectaculaires qui colonisent nos esprits. L'esprit critique est notre premier rempart contre la manipulation. Pour s'exercer, on peut par exemple se poser quelques questions à chaque nouvelle annonce militaire. Qui diffuse l'information ? Quels intérêts sont en jeu ? Quels sont les effets concrets sur la société ? Ainsi, on évite de tomber dans le piège de la panique orchestrée. Soutenir des politiques axées sur la coopération, la diplomatie et le développement humain n'est pas un luxe, c'est une nécessité citoyenne. L'histoire l'a prouvé. La paix durable ne se construit pas à coups d'armes, mais à travers la confiance, la connaissance et le dialogue entre peuples. On peut se souvenir du processus d'Helsinki, commencé dans les années 70, qui a permis de désamorcer les tensions entre l'Est et l'Ouest grâce à la diplomatie et à l'engagement pour les droits humains. Ce genre d'initiative montre que la sécurité réelle passe par la solidarité et la compréhension mutuelle, non par l'escalade permanente. Si nous restons passifs, nous devenons complices de notre propre appauvrissement, de l'érosion de notre sécurité et d'un futur dicté par la peur. Renoncer à agir, c'est laisser le champ libre à ceux qui prospèrent sur l'angoisse collective. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer un arsenal ou une tactique, mais de désamorcer une mécanique invisible qui rend la menace redoutable. Se libérer de l'emprise de la peur, c'est reprendre la maîtrise de notre avenir commun. Reste à voir comment nous pouvons collectivement briser ce cercle vicieux. Quelles actions concrètes peuvent redonner priorité à nos véritables besoins ? Voici quelques pistes. Promouvoir l'éducation à la paix,
par exemple à travers des programmes scolaires qui enseignent la résolution non violente des conflits. Soutenir les médias indépendants, capables de proposer des analyses nuancées, loin des discours alarmistes. Encourager la participation citoyenne aux décisions budgétaires pour que chacun puisse peser sur l'affectation des ressources publiques. Des villes comme Reykjavik ont mis en place des budgets participatifs, où les habitants choisissent eux-mêmes les priorités d'investissement. Résultat, plus de transparence, des choix axés sur la qualité de vie et une confiance retrouvée dans les institutions. Ce n'est plus le missile qu'il faut craindre, mais l'économie qui le rend désirable. Aujourd'hui, la véritable arme de dissuasion n'est plus la poudre, mais la peur savamment transformée en marché. L'annonce fracassante de cette arme russe n'est qu'une façade. Derrière, une stratégie plus insidieuse se déploie, convertir l'angoisse collective en bénéfice et en influence. À chaque démonstration de force, les marchés chancellent, les budgets publics se détournent des priorités essentielles. Ce n'est pas le choc du métal qui bouleverse nos vies, mais le déplacement silencieux de milliards, arrachés à l'éducation, à la santé, à la dignité quotidienne. Rappelons le cas du projet Star Wars, lancé par Ronald Reagan dans les années 80. Annoncé comme une réponse aux menaces soviétiques, il a coûté des centaines de milliards de dollars, sans jamais aboutir à un système opérationnel. Pendant ce temps, la dette publique américaine a explosé et les inégalités se sont creusées. Laisser la peur guider nos choix, c'est accepter que chaque crise grignote un peu plus notre liberté. Pendant que l'on s'inquiète du danger militaire, on néglige le véritable piège, celui de céder notre avenir pour une illusion de sécurité, d'accepter sans résistance que la peur devienne la règle. Ignorer ce mécanisme, c'est risquer d'enfermer nos sociétés dans un cercle vicieux, où notre consentement nourrit une économie de la guerre et où la peur devient notre seule monnaie. Il est donc urgent de rappeler que la sécurité ne se construit pas seulement contre un ennemi extérieur, mais aussi pour et par la société elle-même. Investir dans la santé, l'éducation, la culture, c'est renforcer la résilience collective et réduire la vulnérabilité face aux manipulations de la peur. Refusons la tyrannie de la peur. Reprenons la main sur nos choix et ne troquons pas l'espoir contre une sécurité factice. L'histoire nous enseigne que la paix véritable ne s'impose pas par la force, mais se cultive par la lucidité, la solidarité et l'engagement citoyen. À nous d'écrire la suite.